Bonsoir. Bon, Euh, tu m'entends bien? oui, euh, Très bien. je ne sais pas Donc, pourquoi. on va travailler ensemble pour le cours d'aujourd'hui. Tu étais au courant, du coup, que tu n'aurais pas Laurent Oui, pour cette semaine? oui, Très bien. C'est Stéphane, c'est ça? oui. Attendez une Oui, seconde. dis-moi. Je ne vois pas mon, mon écran. Ah, j'ai pas encore partagé mon écran, là, c'est pour ça. Non, le mien. Ah, d'accord. C'est bon. C'est bon. Ok, je te vois aussi, en plus, en même temps. Alors, tu es en seconde, c'est ça? Oui, Tu es dans un lycée français? je suis au lycée Masséna. D'accord. À Lyon? Comment? À Lyon? Non, c'est à Nice. Ah, à Nice. Ok, ouais, c'est vrai qu'il s'appelle Masséna aussi. Ok, tu vois quoi en ce moment en maths? Je fais notion de fonction. Ok, très bien. Tu peux m'envoyer ce que tu fais en cours et si tu as des exercices à faire Oui, pour la séance prochaine? Dans le groupe, oui. hop, dans le groupe WhatsApp. J'ai déjà envoyé. Ah, ok. Ouais, moi je suis pas dans ce groupe-là, je pense. Oui. Euh, je vous envoie sur ce groupe ou en privé. Celui où j'ai envoyé un message là, celui que j'ai mis ici. Ok. Merci. Ok. Donc, ok, donc tu as travaillé sur les domaines de définition, travaillé sur les tableaux de valeurs, tracé des fonctions. Ouais. Ok. Tu m'envoies d'autres choses là, c'est ça, des exercices, j'imagine? Euh, c'est tout ça. Ok. Euh, Et est-ce que tu as des exercices à faire pour la prochaine fois du coup? euh, non. Ok, bah, je vais t'en trouver du coup. Tu veux que je te réexplique un peu les principes ou pas? Oui, oui, s'il vous plaît. Allez, hop, je vais partager mon écran. Ok, c'est bon, tu vois l'écran? Oui, Très oui. bien. Alors, du coup, donc toi, tu as vu deux choses. Tu as vu le domaine de définition. Donc, c'est quoi pour toi le domaine de définition? Est-ce que tu peux m'expliquer avec tes mots? Euh, c'est l'ensemble des nombres réels. Non. Mhm. Oui. Ah, enfin, l'ensemble des nombres réels, c'est juste l'ensemble des nombres réels? Euh, euh,
Je ne sais pas. Ok. Alors, le domaine de définition, donc c'est le domaine de définition d'une fonction f. D'accord? Oui, Le domaine de définition d'une fonction f, c'est en fait sur quelle valeur elle existe. Pour quelle valeur de x la fonction existe. D'accord? Parce que tu sais que du coup, comme tu as vu, donc quand on va faire le tracé d'une fonction, il y aura toujours deux axes. Ça, c'est l'axe des abscisses. Ça, c'est l'axe des ordonnées. D'accord? Et donc, oui, le domaine de définition, c'est en fait où est-ce que la fonction elle existe. Donc, c'est-à-dire si je prends ça, à quel endroit elle existe sur l'axe des abscisses. D'accord? oui. Ça peut arriver que la fonction elle n'existe pas partout. D'accord? Par exemple, la fonction 1 sur x, tu l'as vu dans ton cours. Tu prends. Oui, comme ça, ouais. Donc, si tu prends une fonction, la fonction inverse, 1 sur x, il y a un endroit où elle n'existe pas. À quel endroit elle n'existe pas? Si le x, c'est 0. C'est ça. Quand le x, c'est 0, la fonction 1 sur x, elle n'existe pas parce que c'est une valeur qui est impossible. Donc, on dit Oui, que x doit être différent de 0. Et du coup, si tu prends la fonction 1 sur x, bah, en 0, donc ici, elle n'existe pas. Il n'y a pas de oui, valeur pour cette fonction-là en 0. D'accord? Tu avais oui. vu aussi, alors du coup, on appelle ça donc DF, on dit que c'est. Tu as deux manières de l'écrire. Donc, ça, déjà, est-ce que tu peux me dire ce que c'est, ça, ce que je viens d'écrire là? Et, euh, oui, j'ai oublié. C'est l'ensemble des réels. Ah, D'accord? Donc, c'est tous les nombres réels, en gros, qui existent. Donc, dedans, il y a quoi? Il y a les nombres positifs, genre 0, 1, 2, 3, 4, etc. Il y a les nombres négatifs, -1, -2, -3, etc., etc. Il y a les nombres à virgule. 0,1, 0,2, les nombres à virgule positifs, les nombres à virgule négatifs. D'accord? oui, Donc, moins 0,1, ça peut être moins 0,006, ça peut être 0,0034, etc. Ça, c'est l'ensemble des nombres réels. Il y a tout ça dedans. D'accord? Et bien, la oui, fonction 1 sur x, elle est définie, donc son domaine de définition, elle existe pour toutes les valeurs qui sont dans l'ensemble des nombres réels, sauf une, sauf 0. Donc, on dit R, auquel on va enlever 0. Tu l'as vu, cette écriture-là? oui. OK. Donc, ça veut dire que la fonction 1 sur x, elle existe partout, donc pour toutes les valeurs possibles de x, sauf une seule, c'est 0. Et on appelle ça, est-ce que tu as vu cette notation-là? Si je mets R avec une étoile. Oui, OK. Donc on dit, il y a deux manières de l'écrire, c'est R étoile. D'accord? Enfin, R étoile oui, ou R privé de 0. oui. Ça, c'est pour la fonction 1 sur x. Il y a une autre fonction qui est un peu problématique, c'est la fonction racine carrée de x. Est-ce que tu peux m'en dire quelque chose? Tu peux m'en dire quelques mots de ça? Oui, si c'est 0 ou c'est un nombre négatif, Mhm. c'est c'est un problème. Alors, est-ce que 0, c'est un problème? Oui, Est-ce que racine carrée de 0, ça n'existe pas, racine carrée de 0? je pense pas, non? Ah, si ça existe, ça fait 0. Ah, D'accord? Donc 0, c'est pas un problème pour la racine carrée. Par contre, là où ça pose un problème, c'est quand x il est négatif. négatif. D'accord? C'est un inférieur Oui, strict. C'est-à-dire que ça peut être égal à 0 si j'écris ça comme oui, ça. D'accord? oui. Donc là, euh, la fonction racine carrée de x, si j'enlève mon. Je vais refaire, c'est pas grave. Hop. Donc elle est problématique pour les nombres qui sont négatifs. On est sur les valeurs de x toujours, hein. Donc en gros, en 0, elle existe. Donc ici, ça pose pas trop de problème. Tout ce qui est après 0, quand c'est positif, c'est bon, elle existe. Par contre, quand c'est négatif, ça n'existe pas. Donc ça existe ici, mais tout ce qui est à droite, à gauche, pardon, de ce que j'ai fait en fluo, là, ça n'existe pas. Oui. D'accord? Donc elle est définie que sur les nombres réels positifs. Donc on écrit, du coup, comment on écrit son domaine de définition? Euh, Ça s'appelle R plus. D'accord?
C'est les nombres réels qui sont positifs. On met un petit plus. Oui, OK? Ça, c'est la fonction racine de x. Il y a plein d'autres fonctions. D'accord? Chaque fonction, déjà, a un domaine de définition. Et ça peut arriver qu'il y en ait certaines qui soient plus particulières que d'autres, plus pénibles que d'autres. OK? oui, Très bien. Ensuite, qu'est-ce que tu m'avais envoyé? Que je ne fasse pas de bêtises avec ce que tu as vu. OK. Alors, t'as vu les intervalles? OK, OK, OK. Donc, tu as vu comment on fait pour tracer une fonction aussi. oui, Et tu as vu, c'est quoi ça? OK, très bien. Euh, Ah oui, le lien entre... OK. Donc, tu as deux axes toujours dans un graphique. Il y a deux manières d'appeler ça. Ça, c'est les abscisses. L'axe horizontal, du coup, c'est les abscisses. Et on appelle ça aussi les antécédents. oui, Ça, c'est l'axe vertical. Ça s'appelle les ordonnées ou les images. OK? oui, Donc, une fonction, comment elle fonctionne? Pour faire hop, une fonction, en gros, elle va, du coup, à chaque valeur dans les abscisses, elle va associer une valeur dans les ordonnées. D'accord? Donc ça, c'est le point oui, de départ, ça, c'est le point de l'arrivée de la fonction. Une fonction, il faut voir oui, ça comme une boîte. D'accord? Tu rentres dans cette boîte-là une abscisse, c'est x. La fonction, elle fait son travail, elle fait son truc, elle oui, mouline, et à la fin, il sort les ordonnées. D'accord? oui, Elle modifie, en fait, une fonction, ça va modifier les abscisses pour les transformer en ordonnées. Ça va faire une transformation d'une valeur de x vers, du coup, ça donne une valeur de y. oui, Par d'un antécédent, tu arrives à une image. D'accord? La oui, fonction 1 sur x, si on la met au milieu, dans la boîte, si je mets la fonction 1 sur x, si je mets par exemple 2, ça va faire du coup la transformation, ça va me donner l'inverse de ce que j'ai mis au début. Donc ça, c'était mon x. Si je mets 2, ça donne l'inverse de 2. Donc ça donne quoi l'inverse de 2? c'est moins deux. Ah non, ça c'est l'opposé. Ah, ça fait, L'inverse de 2, c'est 1 sur 2. ah oui, D'accord? C'est la fonction inverse. OK? oui, Donc elle transforme ce que tu lui donnes en entrée, ça c'était les x, les abscisses, elle les transforme en, du coup, en ordonnées en appliquant la fonction qui est dans la boîte au milieu. Donc la fonction inverse, ça donne du coup y égale 1 demi. OK? oui, Si tu prends la fonction racine carrée, tu la mets dans la boîte. Si je rentre au début, je rentre 3, ça va se transformer en racine carrée de 3. oui, OK? Parce que du coup, j'ai mis x égale 3. Du coup, je vais avoir y égale racine carrée de ce qu'il y avait du coup. Enfin, je remplace le x par, je mets le x à l'intérieur et j'aurai racine carrée de 3. OK? oui. Très bien. Est-ce que tu as vu les fonctions affines? Est-ce que tu as reparlé des fonctions affines? Euh, non, j'en ai pas fait. Tu n'as pas encore reparlé de ça? Non, OK. Donc, dans ce cas, on va se concentrer sur la notion d'image et d'antécédent par rapport à des oui, fonctions. Je vais te donner des exercices à faire. OK. Alors,
Je cherche un exercice qui soit bien. Ok, on va faire ça. Hop. Ok, donc tu as une fonction qui est définie sur l'intervalle moins 2,5, 2,5. Donc son domaine de définition, la fonction, elle existe que sur cet intervalle-là. D'accord? Ailleurs, elle n'existe pas. Oui, Et on te donne sa courbe ici. Donc du coup, ça c'est toujours l'axe des abscisses, ça c'est toujours l'axe des ordonnées. Toi, tu dois recopier, alors recopier non, mais par contre, tu vas compléter le tableau. On te donne les valeurs des antécédents, les valeurs des x, et tu dois trouver, pardon, quelles sont les images lorsque tu utilises la fonction. oui. OK? Donc c'est quoi, du coup, la première valeur qu'on va compléter ici? Euh, c'est euh, c'est -2. Très bien. Donc on se place quand x vaut moins 2,5 et on va venir chercher quelle est l'image de moins 2,5 par la fonction f. Et du coup, ça c'est l'ordonnée, c'est -2. Oui, OK. Quand on est en x égale -2, ça vaut combien, la deuxième valeur? c'est -1. Très bien. Quand on est en x égale -1, c'est quoi l'ordonnée? C'est 1. Alors, le 1, il est ici, du coup. 0,5. Très bien. Quand on est en x égale 0, C'est 2. Non, 1. c'est 1, du coup. Ouais, très bien. Quand on est en x égale 1, C'est 0,5. ouais. Et quand on est en x égale 2, C'est c'est 1. attention, Non, c'est c'est moins. -1. C'est Ouais. -1. OK. Pas mal, pas mal. Bon, je te prépare autre chose. Hop. Comment? Je cherche un autre exercice. Oui, Alors, OK. Là, on va parler des antécédents, là. Alors, tac. Donc, de nouveau, une nouvelle fonction. Cette fois-ci, elle est définie sur l'intervalle -1, 2. OK, donc ça, c'est son oui. domaine de définition. On te donne la courbe et on te dit en question A, lire les antécédents de 0,5 par f. Alors, quels sont les antécédents de 0,5, à ton avis? Euh, c'est -1 et 1. Très bien. Question B, combien 0,75 possède-t-il d'antécédents par la fonction f? Euh, un antécédent, Alors, c'est quoi, ce serait quoi la valeur de l'antécédent? c'est 0,5. Est-ce qu'il n'y a pas un autre antécédent de 0,75? Euh, ah, c'est moins 0,5. OK, il y en a un aussi ici, hein, Oui, d'accord? oui, 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 Il y en avait un deuxième, OK. Donc, du coup, il y a deux antécédents oui. de 0,75. Et ensuite, question C, combien moins 0,5 possède-t-il d'antécédents? Euh, c'est 1. Il n'y en a qu'un seul, très bien, et ce serait quoi la valeur à peu près? Euh, c'est 1. Attention, on cherche l'antécédent de moins 0,5. Ah non, c'est 1,75. Ouais, très bien. Du coup, on est ici, et du coup, il n'y en a qu'un seul, il est là, et c'est à peu près à voilà, 1,75. OK. Donc en x est environ égal à 1,75, Oui, on a bien un antécédent de moins 0,5. OK.
Bah ça, t'es à l'aise. Allez, on va en faire encore un peu. Tac, tac, tac. Ok, celui-là, j'arrive. C'est de quelle origine? Roumaine, Très bien. T'es arrivé en France il y a longtemps ou... 2 années. Ah bah ça, va, tu parles bien français pour... Merci. Alors, cette fois-ci, la fonction est définie sur -2, 3. On te demande de déterminer les abscisses des points d'ordonnée -2 de la courbe. C'est -2. Alors, Ah non, c'est- c'est -1. du coup, là, ce serait comme ça en termes de graduation. Donc, Oui, c'est -1. est-ce qu'il n'y a pas une autre abscisse aussi? Ah, c'est aussi 3. Ok. Faut faire attention à bien regarder toute la courbe, hein. Sinon tu Oui, vas des solutions. Donc les deux abscisses, c'est x égale -1 et x égale 3. Ok. En déduire les antécédents de -2 par f. Bah, ça, c'est ce qu'on vient de faire en fait. On a répondu à la question. oui. Ok. Et déterminer les antécédents de 1 et 6 par f. Alors, c'est quoi les antécédents de 1 déjà? Euh, c'est c'est 0. On a oublié un encore. Oui, et 0 et 2. Ah, pardon. 0 et 2. Ok. Et les antécédents de 6? Euh, on ne sait pas. Regarde, si tu continues les Ah, graduations. ah oui, oui. C'est 1. Très bien. Ok. Hop. Alors, euh, t'as pas encore fait les variations. Non, je pense pas. Non, ok. Ok, on va regarder celui-là. Je sais pas si tu pourras. Je pense que tu peux y arriver. Hop. Ah, mais il y avait ça aussi. Ok, très bien. Bah écoute, nickel, j'ai trouvé les choses pour la suite. Donc, alors, on va commencer par celui-là. Tac. Hop. Ok. Alors, cette fois-ci, tu vas le faire à l'écrit et tu m'enverras ce que tu as fait sur WhatsApp. Oui, D'accord? oui, Ouais, je te laisse travailler. Si tu as besoin de moi, tu me dis, je suis là. oui. Parfait.
Ça va, ça se passe bien? Oui, Ok. On est où? maintenant je vous envoie. Très bien. Merci. Alors, du coup, donc, première question, il fallait donner l'image de f, l'image par f de 0. Toi, tu m'as dit l'image par f de 0, c'est 9. Ok, très bien. Donc, quand on est en x égale 0, on a l'ordonnée, donc l'image qui est 9. Ensuite, 5 est l'image par f de. Toi, tu m'as dit
f de 0,75 égale 5. Est-ce que c'est... Ouais, ok, c'est à peu près 0,75. Si tu voulais... Alors, il y a des graduations, là, je sais pas si tu les avais vues. Tu m'entends bien? Faut que tu tends l'oreille. Tu m'entends bien? Mhm. Oui, Ok. Donc, je disais, il y avait des graduations, je sais pas si tu avais vu, entre chaque carreau. Donc, oui. on est, du coup, voilà, tu m'as dit 0,75. Si on veut être précis, c'est exactement 0,7. D'accord? Mais c'était bidé, hein. Tu avais compris. Ah, Ok. oui, Donc, on dirait, du coup, plus 0,7. Et tu as bien, du coup, f de 0,7 égale 5. Et c'était juste. oui, Et les antécédents de 1 par f sont... Alors, toi, tu m'as dit, donc, normalement, il y en a 3. Il y en a un là et un là. Tu m'as dit moins 2. Ok, donc c'est à peu près moins 2. C'est moins oui, 2, ouais, allez, moins 2,1. Pardon, moins 1,9 plutôt. Moins 1,9. Ensuite, celui d'après, ce serait du coup, on va dire 1,3. Ok, toi, tu m'as dit 1,4. Pas mal. De toute façon, ça, c'est en contrôle, ça sera juste, hein, d'accord? Il y a une tolérance, une oui, petite marge, oui, on va dire de 0,1 de la lecture du graphique. Et ensuite, le dernier, 3,3. Ok, bon, c'est plus 3, ouais, 3,1, 3,2. Mais c'est ce que tu avais trouvé, c'est bien. Ok, donc moins 1,9, 3 et 3,1. Ok, ensuite, il fallait résoudre les équations suivantes graphiquement. Donc, f de x égale 7, f de x égale 0, f de x égale 11 et f de x égale moins 2. Alors, la oui, première, f de x égale 7. Donc, quand est-ce que la fonction est égale à 7? On cherche toujours les valeurs de x quand on a ce genre de choses. À partir du moment où tu vois oui, résoudre une équation, c'est trouver les valeurs de x. D'accord? oui, Donc, trouver les abscisses. Alors, f de x égale 7. Donc, quand est-ce que la fonction est égale à 7? Il y a une solution ici, une solution ici et une autre solution ici. Donc, il y avait trois solutions, oui, moins 1,5 à peu près, 0,3 et 3,6. Tu m'as dit. Ok, très bien. Ensuite, f de x égale 0. Alors, on est ici, pareil, il y a trois solutions, 1,5, 3 et moins 2. 1,5, 3, moins 2. Très bien. Oula, pardon, très bien. Hop. F de x égale 11. F de x égale 11, il n'y avait qu'une solution, elle est ici. Donc, on est à 3,8 à peu près. 3,85, très bien. Et f de x égale moins 2. F de x égale moins 2, il y avait une solution là, une solution là et une solution là. Donc il y a moins 2,1, 2 et 2,6. Moins 2,2, 2, 2,7. Parfait. Très bien. Ah, t'es super à l'aise avec ça, là. hmm, Allez, on va parler un peu de domaine de définition, ce qu'on avait un peu parlé au début. Donc tu vas me donner les ensembles de définition des fonctions suivantes. Hop, je ne sais pas si on aura le temps de tous les faire. Voilà. Hop, je te laisse faire ça pareil sur une feuille. oui, OK. Donc, tu as différentes fonctions. Tu dois me dire quels sont leurs domaines de définition en faisant bien attention du coup aux valeurs interdites. oui.
Monsieur, Oui, dis-moi. euh, je ne sais pas trop faire des exercices comme ça. Ok, on va faire le premier ensemble pour t'expliquer. Oui, oui, s'il Ok. vous plaît. Donc, tu as une fonction ici. Tu sais que chaque fonction a un domaine de définition qui lui est propre. Oui, D'accord? La question là, c'est, vu que tu as une fraction, d'accord, il faut que tu fasses attention au niveau du dénominateur. oui, Parce que tu sais que la fonction dont on en a parlé au début, la fonction 1 sur x, il faut absolument pas que le dénominateur il soit égal à 0. oui, D'accord? Donc si ici, on avait du coup x qui doit être différent de 0. Si ton dénominateur il est différent de 0, ça veut dire que c'est bon pour le reste, la fonction elle sera définie. Donc on a dit que cette fonction-là, elle était définie sur tous les réels privés de 0. OK? Sans 0. oui, Donc ici, c'est le même raisonnement, sauf qu'au lieu d'avoir 1 sur x, tu as 3 sur x moins 1. OK? Donc ce que tu oui, vas regarder, c'est que tu vas devoir faire attention à ce que cette fois-ci, le dénominateur, donc tout le dénominateur, soit différent de 0. D'accord? Parce que oui. en fait, Et, si tu remplaces, dis-moi, et au contrôle, comment est-ce que je vais écrire? comment tu vas écrire ça pour le justifier, ça, ta question? Oui, oui, OK. En fait, si tu veux, regarde, il y a la bonne manière de faire, et je vais te montrer l'erreur que tout le monde fait. D'accord? Quand on a ce genre de fonction-là, il y a plein oui, d'élèves qui disent, bah, en fait, c'est pareil que 1 sur x, il faut que ça soit x différent de 0. D'accord? Mais si tu fais ça, si tu oui. remplaces x par 0, ça va donner quoi dans cette autre fonction-là? Moins un, Ça va donner 3 sur moins 1. oui, D'accord? Donc, on n'a pas de problème avec 0. C'est pas 0 le problème ici, dans cette fonction-là. C'est différent de 1 sur x. Par contre, on va avoir un problème avec une autre valeur. Pour trouver cette valeur-là, il faut que tu fasses ce que je t'ai dit, il faut que tu te poses la question, quand est-ce qu'il faut que ton dénominateur soit différent de 0? Donc tu vas écrire x moins 1 doit être différent de 0. D'accord? Pour que ça marche, pour que la fonction elle existe, il faut que x moins 1 soit différent de 0. C'est clair ou pas? oui, oui. Et du coup, ça veut dire quoi? Si x moins 1 est différent de 0, ça veut dire que x doit être différent de quoi? Comment? Si x moins 1 est différent de 0, ça veut dire que x doit être différent de quoi? Oui, C'est quoi la valeur qui est là, là? de un, Très un, bien. OK? Donc là, cette oui. fois-ci, la valeur qui pose problème, c'est pas 0, c'est 1. Si tu remplaces x par 1 dans la fonction, là, ça donne quoi? Ça fait zéro. Ça fait 3 sur 0. Et c'est là où on est bloqué. D'accord? Oui, Quand x est égal à 1 qu'on est bloqué. Donc la valeur interdite, c'est 1. Et pour la oui, trouver, on est parti de ça. On est parti de x moins 1 oui, différent de 0. Et du coup, on a trouvé que x doit être différent de 1. Donc la fonction oui. f, son domaine de définition, d de f, cette fois-ci, c'est R auquel on va enlever, pas 0, mais auquel on va enlever 1. Ah, ok. D'accord? Oui. OK. Et au contrôle, je dois écrire juste df égale l'ensemble des ratios non, réels. Ouais. Juste ça. Si tu écris tout ce que j'ai écrit là, c'est-à-dire Ah, que ok. x moins 1 différent de 0, c'est-à-dire x différent de 1, donc df égale grand R privé de 1, ça c'est bon comme justification. Ok, merci. De rien. OK, on passe à la deuxième. Oui, Alors la deuxième, c'est un peu le même style. D'accord? On a une fraction.
Donc, il faut qu'on s'assure que le dénominateur soit différent de 0. Oui. OK? Donc, on va essayer de résoudre, du coup, une inéquation, comment, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais il faut que x au carré plus 1 soit différent de 0. Ça fait quoi, du coup, ça? On cherche x. Euh, et ça fait x au carré. Non, Si, vas-y. oui. X au carré ne doit pas être égal à -1. OK. X au carré. Non, x Ouais. ne doit pas être égal à -1. Alors, non, c'est pas possible. Euh, Comment on fait pour passer de x au carré à x? On utilise quel outil? 1, racine carrée. Non, Racine. oui, Si, si, racine carrée. mais est-ce que ça existe? Racine carrée de moins. Non, non, Alors là, du coup, on est dans un cas où on est bloqué. Ça veut oui, dire que, en fait, si on est bloqué à cet endroit-là, je vais t'expliquer comment on fait. Ça veut dire que si ça, c'est impossible, parce que tu sais qu'une racine carrée, ça ne peut pas être négatif, ce qu'il y a à oui, l'intérieur. En fait, vu que on a fait un raisonnement en 3 étapes, on va remonter dans l'autre sens. Et en fait, si cette étape-là, elle est impossible, ça veut dire que cette étape-là, elle est aussi impossible, parce qu'il y avait, à chaque fois, quand on passe une étape, il y a une égalité cachée, en fait. Ça, c'est égal à ça, c'est égal à ça. D'accord? Donc, c'est-à-dire que l'étape du dessus, elle est impossible, et ça veut dire que l'étape du dessus aussi, elle est impossible. oui, Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que x au carré plus 1, si c'est ça, impossible ça, ça vaut 0. ça veut dire qu'en fait, c'est jamais égal à 0, x au carré plus 1. Ah, Donc, si c'est jamais égal à 0, en fait, il y a pas on n'est pas bloqué ici. Parce que n'importe quel nombre que tu vas mettre au dénominateur, tu n'auras jamais 0. Tu ne pourras jamais arriver à quelque chose qui sera égal à 0. oui, oui, Parce qu'en fait, ce qui est du coup l'astuce, c'est que x au carré, c'est toujours positif. D'accord? X au carré, c'est toujours plus grand que 0. oui, Et si tu fais x au carré plus 1, c'est encore plus grand que 0, parce que c'est toujours plus grand que 1. Ça peut jamais être égal à 0, ça. Donc ton dénominateur, il peut jamais être égal à 0. Donc là, il n'y a pas de valeur interdite, en fait, dans celle-là. OK? Donc s'il n'y a pas de valeur interdite, c'est quoi le domaine de définition de G? euh, c'est TR, Ouais, c'est tous les réels. OK? oui, Je te laisse recopier ça? oui, OK. c'est bon. OK. Alors on va passer à h de x. Cette fois-ci, on est sur une fonction racine carrée. Quelle va être la problématique avec la racine carrée? C'est quoi la règle? On doit faire attention à quoi? Au négatif, Au il ne nombre doit négatif. pas, Donc oui, là, très bien, tu avais raison. Donc ce qui est à l'intérieur ne doit pas être négatif. D'accord? C'est tout ce qui est à l'intérieur de la racine carrée. Parce que du coup, quand tu as juste racine carrée de x, c'est x qui doit être, pardon, x doit être supérieur ou oui, égal à 0 pour que ça marche. OK? Donc oui, là, imaginons qu'on n'ait pas x, mais qu'on ait du coup 2x moins 4.
Ça veut dire que tout ça, ça doit être supérieur ou égal à 0. OK? Comment? Je n'ai pas entendu. T'as pas compris? OK. Je disais, quand on a juste racine carrée de x, tu connais, tu me l'as dit tout à l'heure, la Oui, règle, ça marche, c'est x qui doit être supérieur ou égal à 0. Sinon, on est bloqué. oui, D'accord? oui, Là, du coup, au lieu d'avoir x, on a 2x moins 4 à l'intérieur de la racine carrée. C'est comme si tu avais remplacé x par oui. 2x moins 4. Donc, tu as du coup 2x moins 4 qui est supérieur ou égal à 0. Et c'est ça qu'on va chercher à résoudre. Ah, D'accord? oui. Donc, on part de ça et on voit où ça nous mène. 2x moins 4 supérieur ou égal à 0, ça donne quoi? Ça fait 2x supérieur ou égal à 4. Très bien. X euh, 4, non, doit être supérieur ou égal à 4 deuxièmes. OK. Et ça fait quoi 4 sur 2? Ça fait 2. Très bien. X supérieur ou égal à 2. Donc, du coup, ça veut dire que pour que ce qui est à l'intérieur de notre racine carrée soit supérieur ou égal à 0, il faut qu'on ait x supérieur ou égal à 2. Et du coup, comment on va écrire le domaine de définition de H? On Il faut que va x écrire soit R. plus grand que 2. On va écrire R. euh, comment, comment on dit le slash? Slash, du coup, ou privé 2, comme tu veux. Oui, R slash Oui. entre parenthèses 2. Alors, là, tu as un supérieur ou égal. D'accord? Ça, c'est un intervalle. C'est pas juste une valeur. D'accord? Ah, C'est x supérieur ou égal à 2. Donc ça marche pour tout ce qui est plus grand ou égal à 2. Ça marche pour 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ah, 10. donc c'est R. Non, non, parce que R, il y a tous les nombres négatifs et il y a tous les nombres. Donc là, tu es Ah, obligé d'écrire c'est un R. intervalle. Tu ne peux pas Oui, utiliser c'est R. R. Tu ne pourras pas utiliser R. D'accord? En Ah, fait, tu peux utiliser. Je vais te dire. Pourquoi ça s'est décalé? Oula, c'est bizarre ça. Donc, en fait, tu peux utiliser R quand c'est du coup R auquel soit tu utilises R en entier, ça tu as le droit de l'utiliser, soit c'est R quand tu enlèves des choses. Mais des choses, il faut que ça soit une liste qui soit finie. D'accord? oui, Enlever moins deux. en infini. Donc ça marche. Mais quand tu as plein de nombres à l'intérieur, ça marche pas comme ça. Qu'est-ce qu'il me fait là? Bon, ça m'a tout enlevé. Tu vois les choses ou pas là? Oui, Non, mais tu vois pas tout. Attends. On est arrivé à x supérieur ou égal à 2. Donc du coup, le domaine de définition de H, il va falloir écrire un intervalle. C'est quoi comme intervalle x supérieur ou égal à 2? comment? J'ai dit, du coup, vu qu'on est sur x supérieur ou égal à 2, il va falloir écrire un intervalle. C'est quoi comme intervalle Oui, x supérieur ou égal à 2? C'est euh, c'est entre parenthèses moins en infini. Non, c'est slash entre parenthèses moins en infini. Alors, il y a une histoire d'infini, je vais te montrer. Si on fait une droite graduée, on a dit c'est supérieur ou égal à 2. Donc, ça part de 2 et c'est tout ce qui est, on va inclure 2, d'accord, vu qu'il y a un supérieur ou égal. Et c'est tout ce qui est plus Oui, grand que 2. Donc, ça correspondra à ça, si je coloriais mon intervalle. oui, D'accord? Donc, ça correspond à oui. je pars de 2, j'inclus 2, et c'est quoi la valeur qui est là, là, qui est cachée derrière? Ce que j'ai colorié. Ah, c'est plus infini. Très bien. Et je mets quel crochet là, plus l'infini? Fermé ou ouvert? Ouvert. Très bien. Comme ça, du coup. Oui, OK. Parce qu'on ne peut pas inclure plus l'infini. D'accord? oui, Très bien. Donc, ça, c'est le domaine de définition de H. OK? oui. Par contre, tu n'as pas dans la correction en entier là. Attends, je vais essayer de te réécrire ce qu'on a fait parce que c'est parti.
Euh, voilà, c'est ça qu'il fallait écrire. Oui, c'est bon. C'est bon? Oui, Ok. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, du coup. oui, Ça marche. Ça va? C'est bien passé? T'as appris des choses? oui, oui, T'es plus à l'aise? oui. Très bien. Je sais pas si on se recroisera, mais en tout cas, bon courage pour ton année de seconde. Merci. Et, bonne soirée à toi. Au revoir. Euh, ça... au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.